Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui continue à valider ici une poursuite de mouvements baissiers. Hier, je vous commentais ici cette configuration technique où on avait un retour ici sur la zone des 1.1110 qui agissait désormais comme zone ici de résistance après avoir été support. Donc on a en plus un contact ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle en rouge qui valide là aussi le support après un contact ici sur la bande de Bollinger inférieure. Donc on a confirmé aujourd'hui avec un nouveau contact ici bol inférieur, retour sur moyenne mobile qui continue à agir ici comme zone de résistance et donc un nouveau point bas significatif. Donc on continue ici à évoluer d'une manière baissière. On a une zone intermédiaire ici, proche des entre 1,1060 et 1,1070. C'est actuellement la zone ici que l'on est en train de tester. On voit ici cette zone-là que l'on a testé aujourd'hui. Il y a un petit rebond technique qui est en train de se créer aujourd'hui. Si ce niveau était cassé, eh bien on continuerait ici à évoluer à la baisse en direction ici de la zone des 1.1020. Donc clairement, on est sorti ici du petit biais haussier que l'on avait depuis quelques semaines. Et donc l'objectif en cas de cassure ici de cette zone des 1,1060, eh bien c'est un retour sur ce support majeur des 1.1020. Sur le câble, nous avons eu un peu de volatilité aujourd'hui avec un joli mouvement haussier dont les robots ont profité d'ailleurs. Un contact donc récemment sur les 1,2970 a repropulsé une nouvelle dynamique haussière très court terme avec une impulsion ici qui est consolidée. On est presque venu ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle et puis cette deuxième amplitude ici haussière eh bien, qui porte les cours au-delà de cette zone ici de résistance intermédiaire que l'on avait à 1.31, donc au-delà, à 20 pips au-dessus. Donc clairement, après ce double contact que nous avons eu ici sur cette zone majeure, il semblerait que la paire de devises eh bien, veuille reprendre ici un mouvement haussier, avec donc dans ce cas-là une perspective ici de retour potentiel sur la zone ici des 1,3175, puis potentiellement ici sur cette zone des 1.3260. Sur l'or, nous sommes toujours ici sur une neutralisation de la dynamique. Après avoir testé une manière assez agressive ici à la zone des 1550 $ l'once, il semblerait que cette zone s'impose désormais comme support majeur, donc ce qu'il est resté. On a une neutralisation juste au-dessus de ce niveau. Alors la perspective du coup, elle reste haussière puisque nous avons une forte hausse ici qui est venue casser donc sur gap cette zone des 1550, mais suite à cela, on est venu ici le tester d'une manière assez agressive, mais finalement ici il reste support. Donc une impulsion ici qui est en train de se consolider d'une manière horizontale avec un support qui est majeur et qui le reste, donc une perspective de poursuite du mouvement haussier d'un point de vue moyen terme, avec en cas ici de reprise de dynamique, un possible retour ici sur deux zones de résistance, d'abord la zone ici des 1580 $ l'once, puis potentiellement ici la zone des 1600-1610 $ l'once. Si la phase de hausse reprenait, eh bien nous aurions un objectif de retour ici sur les 1623. Par contre, en cas de rupture ici baissière des 1550, on pourrait viser un retour rapide ici sur la zone intermédiaire des 1515 $ l'once. Et puis enfin sur le WTI, suite à la dynamique ici haussière que nous avions eue et qui avait vu une cassure du trend ici à la hausse, on avait inscrit ce nouveau point haut significatif de tendance très court terme à 65,60 $ le baril. Et puis il y avait eu cette configuration ici où on était rapidement rentré et je vous avais signalé qu'on avait une forte probabilité d'avoir une sortie ici par le bas. Donc c'est ce qui s'est passé avec ici une très forte dynamique et donc on continue ici puisque par rapport à l'intégralité ici de la dynamique, on a cassé le 38,2 qui a agi, donc le retracement à 38,2% de Fibonacci qui était précédemment support et bien qui a agi comme résistance. On a testé ici la zone 50,61,8, donc la zone ici qui se situe ici, et là on est en train de tester le bas de cette zone d'objectif de consolidation. Si on venait à casser ici la zone des 56,50 $ le baril, on a une perspective de retracement total, ce qui pourrait nous donner donc comme perspective, eh bien, un retour sur la zone des 51 $ le baril, puisque c'est de là qu'est partie ici cette dynamique. Donc attention ici au franchissement de cette zone, sachant qu'entre les deux, nous avons un niveau intermédiaire qui se situe à 54,70 $ le baril. Pour invalider ce scénario fortement baissier, il faudrait repasser ici au-delà du 38,2, à savoir au-delà des 60 $ le baril.
Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, de bons trades, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.